Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance signe par signe pour cette semaine du 1er au 6 février. Mars. Oh, elle ne lâche jamais l'affaire avec le mois précédent. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Ça me fait plaisir. Désolée, je suis encore un peu tranquille. Hein, on a encore mal au crâne. On n'a plus de migraine, mais on a encore mal au crâne. Donc désolée du coup de ne pas avoir mis de guidance hier soir. Mais franchement, je n'étais pas du tout en capacité. Voilà. Donc heureusement que je vous avais je vous avais mis pardon des taroscopes à charger et puis je les avais programmés. Hein, comme ça vous avez déjà eu ça, c'est déjà ça. Et puis là vous allez avoir le reste parce que ça y est, j'ai fait le reste. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ma foi, moi j'ai fait des taroscopes. Et c'est tout parce que de toute façon j'avais trop mal au crâne pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, tu n'hésites pas lorsque je vais faire cette guidance à regarder également ton signe lunaire et ton ascendant, comme ça tu auras plusieurs messages. Tu n'hésites pas non plus si tu as besoin de l'envie ou quoi que ce soit à me contacter. Tu as mon adresse mail dans le descriptif de chacune de mes vidéos, soit pour un soin de nettoyage de mémoire karmique, hein, soit pour une guidance personnelle. Tu m'envoies un petit mail, je te réponds, je te donne tous les tenants et les aboutissants. Et puis voilà. D'ailleurs, je tiens à dire désolé à toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail entre vendredi et aujourd'hui. Je n'ai pas du tout été en capacité de vous répondre. Donc voilà, je suis désolée, je vais m'y pencher demain. Voilà. Quoi qu'il en soit... pardon, parce que j'ai dit que je laissais les guides choisir. Ok, alors écoute, apparemment je vais sortir une carte pour tout le monde et puis on va voir ce que ça veut nous dire. Et après je prendrai chaque signe et puis je te dirai par rapport à ton signe ce qu'on te dit, tu vois. Ok. Écoute, ça c'est un message pour tout le monde. Affirmez-vous, ayez confiance en vous, soyez sûr de ce que vous voulez et n'y dérogez pas. D'accord? Ne lâchez pas l'affaire, ne laissez pas les autres décider pour vous. C'est important que vous soyez en alignement avec ce que vous souhaitez et avec ce que vous vivez réellement. Je pense que certaines personnes passent complètement à côté de leur vie. Et en fait, là, ils sont en train de dire que c'est dommage et que t'es pas censé faire ça, tu vois. Donc, si tu as cette sensation de passer à côté de ta vie ou en tout cas de ne pas vivre ce que tu es censé vivre ou ce que tu aimerais vivre, affirme-toi, mon chat. Voilà. Allez, on va regarder par qui on commence. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, ok. Bon, bah écoute, apparemment, on prend ça aussi. J'ai gardé la carte. Non, je vais la prendre peut-être. Ouais. Je l'avais mise de côté, mais bon, écoute, c'est pas grave. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît? Écoute, Gémeaux, je ne sais pas si tu as pensé à quelque chose, mais en tout cas, on te dit oui. D'accord? On te dit oui. A priori, c'est une réponse positive. En tout cas, il y a de la positivité pour toi cette semaine. Voilà, on est sur de l'optimisme. Donc, c'est plutôt bien. Quoi d'autre? Ben, moi, je voulais des cartes messages à la base, les gars. Ah. Ok. En fait, mes guides trouvent que je suis trop dans ma zone de confort. Voilà. Et du coup, je pense qu'ils ont envie que je canalise beaucoup plus. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment moins ça que les cartes. J'essaie d'allier les deux, mais en tout cas, voilà. À la base, je vous avais pris... regardez, je vais vous montrer pour une fois. Je vous avais pris, hop, des oracles où il y a des messages, en fait, directement. Et là, ils m'ont fait prendre celui-ci, l'oracle de l'énergie. Donc, c'est pas un message. Donc, je pense qu'ils ont envie que je te dise directement. On voit le soleil, d'accord? Donc le soleil, c'est la joie, l'allégresse, le nouveau départ, l'optimisme, la positivité. C'est la réussite aussi. Et on voit porte vers la spiritualité à l'envers. Donc en fait, moi, de ce que je capte, de ce qu'il m'envoie, peut-être, mon petit Gémeaux, que tu as envie de faire des choses actuellement. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que tu aimerais bien lancer ton nouveau départ, mais en même temps, tu n'es pas en alignement avec ce que tu aimerais. C'est-à-dire que tu aimerais le faire, mais tu ne le fais pas. J'ai vraiment cette sensation que tu restes un petit peu sur tes acquis et que tu ne... En fait, tu joues la sécurité plus qu'autre chose. Et là, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que c'était bon pendant un moment, mais que ça ne l'est plus, en fait, et qu'il serait bon pour toi de te lancer enfin. D'aller
chercher tes rêves en fait, d'aller les trouver directement et pas de courir après eux mais de les rattraper. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme s'il y avait toi, il y a ton rêve et tu sais ton rêve il est un peu avant toi, un peu avant toi et en fait le truc c'est que lui il avance et toi t'avances pas, tu vois. Alors t'avances avec parcimonie, tu vois, mais du coup le truc c'est qu'à un moment donné, bah forcément tu vas le perdre. Tu vois. Et là, ce qu'on te demande, c'est bah oui, ok, on a été patient, voilà, on a laissé ton rêve avancer et pas toi, mais maintenant il va falloir que tu le rattrapes pour que vous ne fassiez qu'un, pour que tu puisses enfin vivre la vie que tu souhaites mener, véritablement. Est-ce que c'est ok? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que du coup, je sais plus quoi faire. Ok, bon, bah, ça n'aura rien à voir avec ce que j'avais prévu. Et ils me disent, oui, on te pousse dans tes retranchements. Ah oui, j'ai bien compris. On voit la lune, ça peut être la spiritualité, une lunaison aussi, à peu près un mois. On voit toi, consultant ou consultante, et tu vois, on voit la stagnation. Donc voilà, alors écoute, la lune, c'est la spiritualité. Pour moi, c'est aussi la protection, hein, mine de rien. Donc là, on est clairement en train de te dire que oui, tu es protégé, mais qu'à un moment donné, par contre, tu stagnes en fait. Tu ne fais pas ce que tu es censé faire et tu ne fais pas ce que tu rêverais de faire. Donc, en fait, je suis désolée, j'ai une de mes expressions préférées qui me vient à l'esprit. Faut se sortir les doigts du cul, là. Voilà, et tu vois, je pense que j'ai des guides qui veulent que je sois complètement naturelle et que... Ils me disent oui, oui. Donc je vais rester complètement naturelle. Et moi, je pense que depuis que je suis petite, en fait, mon rôle dans la vie, c'est un peu de botter les culs des gens. Et là, en fait, en gros, là, je te vois assis dans l'herbe, tu sais, avec un brin de paille à rien foutre. Tu vois. Et en fait, je te vois grave déléguer. Sauf que, en fait, c'est comme si tu étais en train de déléguer une tâche qui t'incombait à toi. Et le truc, c'est que tant que tu fais ça, ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, c'est pas aux autres de le faire, c'est à toi. C'est à toi de te mouiller pour ton projet, c'est à toi de tout donner pour ton projet, c'est à toi. En fait, là, je te vois, tu sais, avec un t-shirt transpirant, un t-shirt tout mouillé tellement t'as transpiré. Mais ouais, en fait, c'est à toi de tout donner pour ton projet, c'est pas aux autres. Et de toute façon, tant que ce seront les autres qui vont donner de leur personne pour ton projet, ce ne sera jamais aussi bien que si toi tu le fais. Et ça n'ira jamais aussi loin que si toi tu t'y mettais. Donc voilà, donc ils sont en train de dire en gros, oui, ok, on comprend que tu aies voulu jouer la sécurité, mais là c'est plus le moment en fait, ça y est, cette période est révolue, donc bouge-toi le cul en fait, bouge ton boule mon gars, voilà, bouge ton boule, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir? Ok, bon, rien à voir. Rien à voir et du coup je sens que ça va être beaucoup plus long que ce que j'espère. Oh. Que ce que je pensais à la base. Alors, nous avons la confusion, le doute. Hein. Pardon. La confusion, le doute. Ok. Nous avons la libération d'un blocage. Et nous avons le trimestre en cours. Donc là, clairement, ils sont vraiment en train de te dire que c'est à toi de libérer les blocages, hein, c'est à toi de te débloquer. Alors oui, effectivement, peut-être que tu as le cerveau en vrac, que tu as tellement envie de faire ce que tu veux, mais en même temps, tu es tellement pas sécure que du coup, bon, bah, tu sais, il y a une espèce de bouillie dans ton cerveau. Là, je vois un truc un peu dégueulasse. Et en fait, on te dit que c'est à toi de travailler là-dessus, c'est à toi de travailler sur toi, c'est à toi de travailler sur ta confiance en toi, c'est à toi de travailler sur ta détermination pour libérer le blocage que ça engendre, tu vois. Et ça, on te dit vraiment que tu as un trimestre pour le faire, en fait. Tu as un trimestre pour le faire. Là, pendant les 3 prochains mois, eux, les guides, ils vont t'aider, c'est sûr. Ils vont t'envoyer des signes, ils vont t'envoyer ceci, tu vas mettre sur ta route, par exemple mettre cette vidéo sur ta route, si c'est la première fois que tu me vois. Par exemple, je sais pas, mettre une autre vidéo sur ta route, ou une parole, ou une chanson, ou tu vois, tu vas voir une pub pour des nettoyages énergétiques, ou des nettoyages de mémoire karmique, ou peu importe. Ils vont te mettre les choses dont tu as besoin sur ta route, mais après c'est à toi de mettre l'action en marche. Personne ne peut le faire pour toi en fait, donc vas-y en fait. Enfin, c'est comme si tu demandais à d'autres de vivre pour toi. Bah non, c'est pas comme ça. Puis ce serait pas fun. Donc voilà, on passe à un autre signe. Voilà mon petit Gémeaux. Allez, on passe à un autre signe. Verseau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, bon. Oh, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je pensais vous donner des messages et c'est pas du tout des messages que je vous donne. Ils me disent si, ce sont des messages. Oui, mais je pensais donner des cartes avec des messages. C'était beaucoup plus, tu vois. Ils disent oui, bah c'est comme ça. Ok. Verseau, on a le cadeau qui sort pour toi.
Le cadeau, le trésor, quelque chose de très positif. Oh là là! Et tu vois, ils veulent pas que je retire une autre carte. Donc là, en fait, je dois canaliser ce qui se passe avec cette carte du cadeau, du coffre-fort. Ok, allez, c'est parti. Désolée pour le bruit. Du coup, je pensais que je m'étais mise sur silencieux, mais apparemment non. Allez. Votre vie est un cadeau en soi, en fait. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, mais là, en l'occurrence, c'est pour les Verseaux. Votre vie est un cadeau en soi, et pour certains, vous êtes en train de la gâcher. Vous n'êtes pas véritablement en train de la gâcher dans le sens où il ne se passe pas des trucs extrêmement graves dans vos vies, mais d'un autre côté, vous n'en profitez pas assez, vous n'en profitez pas pleinement, vous n'en profitez pas comme vous pourriez le faire. Vous vivez dans les peurs. Et du coup, en vivant dans les peurs, vous passez à côté de votre vie. C'est comme s'il y avait votre vie en fait, et comme si vous étiez sur un chemin à côté en train de la regarder comme ça. Genre, hey, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bah, on n'est pas super alignés avec toi, toi et moi, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas grave, t'as l'habitude en même temps. Ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude en même temps. C'est mon confortus, tu sais, en général, il fait en sorte que je sois toujours sur la même, sur la même lancée, quoi. Ouais, bah, du coup, on se rejoindra jamais, quoi. Ouais, c'est possible qu'on se rejoigne jamais. Bah, c'est dommage parce que du coup, franchement, moi, sur ma route, on est carrément super heureux. Ouais, mais tu sais, nous, on préfère te voir de loin. Voilà. Voilà ce que je vois. Donc voilà, donc en fait, on est en train de te demander de te rendre compte que la vie est un cadeau et que sur ta route, il y a de magnifiques choses et que c'est dommage parce que tu es en train de passer à côté. Et c'est de ton fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, je sors une autre carte. Je vais me faire des ennemis aujourd'hui. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce que vous voulez dire pour les Verseaux? Ok. On a la carte, la réponse est déjà en toi. Et on a la fin de cycle. Donc techniquement, je pense que tu sais parfaitement de quoi on parle. Tu l'adaptes de toute façon à ta situation parce que tous les Verseaux ne peuvent pas vivre la même chose, d'accord? Mais il y a la fin de quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ou en tout cas ces prochains jours, ou depuis ces derniers jours, il y a vraiment la fin de quelque chose. Et en fait, ils sont en train de te dire que c'est comme ça, que ça fait partie de ta vie et que maintenant, sachant que tu es sur cette fin de cycle, tu vas forcément avoir un nouveau cycle qui va débuter. Donc en gros, c'est à toi de voir si sur ce nouveau cycle, tu souhaites faire pareil. C'est-à-dire être là, hey, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Voilà. Passer à côté de ta vie ou la vivre pleinement. La réponse est déjà en toi. Voilà. Désolée, c'est mon iPad. Autre chose? Non. Allez. Capricorne. Ok. Allez, Capricorne. Ah là là, une par une. Hein. Capricorne, le soutien, le cadeau. Capricorne, on te dit que tu es soutenu. Oh là là, ils veulent pas que j'en prenne une autre. On te dit que tu es soutenu, que tu as des gens autour de toi qui sont en capacité de t'aider par rapport à ta situation. Et en fait, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous ne le voyez pas. Il y en a qui le savent et qui ne s'en servent pas, qui n'utilisent pas cette aide qu'ils ont à disposition. Et il y en a qui ne le voient même pas. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme si l'aide était à cette hauteur et que toi, tu étais comme ça. Tu vois. Oh, Ray Charles. Tu vois. Donc, on te demande de te rendre compte, en fait, de la chance que tu as avec ce soutien, parce que tout le monde n'en a pas, malheureusement. Tout le monde n'a pas un entourage qui est prêt à les aider. Tout le monde n'a pas des connaissances qui sont prêtes à les aider ou qui peuvent les aider. Parce que autant, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans cette démarche-là, de t'aider, mais si toi de ton côté tu t'inscris dans une démarche d'avancée et que du coup tu rencontres certaines personnes sur ta route et tu leur dis ouais écoute tu vois tu pourrais peut-être m'aider par rapport à ça parce que je t'avoue je sais pas trop comment faire, a priori tu trouverais de l'aide, tu vois, sans forcer, pas à force, comme dans l'eau. Donc voilà. Et en fait on te demande de te rendre compte de la chance que tu as parce que comme je te l'ai dit juste avant, tout le monde n'a pas cette chance. Il y en a qui essaient d'avancer chaque jour et c'est la lutte vraiment profonde pour eux. Et ce n'est pas ton cas. Et si tu as la sensation que c'est ton cas, c'est que tu n'ouvres pas les yeux. C'est que tu n'es pas en adéquation avec ce qui se passe réellement dans ta vie. C'est que, en fait, tu vois, là, j'ai la carte de la projection qui vient devant moi. Donc, la carte de la projection, c'est lorsque tu réfléchis à quelque chose, mais pas de la bonne manière, que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, véritablement. Tu transformes l'image. Ce qui veut dire que si tu ne sens pas que tu as du soutien autour de toi, en fait, tu es en train de transformer l'image de ta vie, l'image de ton entourage, l'image de tes possibilités.
Et en fait, on me dit que c'est dommage. Parce que du coup, tu pourrais avancer bien plus vite par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, mais ne le fais pas. Et j'entends procrastination. Et en fait, pour moi, justement, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de dire, c'est que c'est une forme de procrastination. Le fait de dire, ouais, mais je sais pas, ouais, mais tu vois, là, je sais pas comment faire, et puis, bah, faut que j'apprenne. Et en fait, tu sais, lorsque t'apprends, t'apprends encore, et encore, et encore, en fait, au bout d'un moment, c'est juste le moyen de ne pas te lancer. C'est une excuse. Alors, je veux bien, après, je sais que voilà, parfois on se sent vraiment carrément plus safe et plus à l'aise lorsqu'on connaît telle ou telle chose, etc. Maintenant, en fait, t'es pas obligé de tout apprendre pour te lancer, t'es pas obligé de tout savoir pour te lancer dans une nouvelle direction ou dans la direction dans laquelle tu es déjà. Tu vois? T'as juste besoin de prendre ton courage à deux mains et de te dire, ok, c'est maintenant. C'est voilà, ça y est, aujourd'hui sonne le début du reste de ma vie. Et puis s'il le faut, tu mets un gros rond rouge dans ton agenda pour marquer ça. C'est un peu comme les gens qui arrêtent la clope. Ok, aujourd'hui, point d'exclamation. Tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, on te demande d'ouvrir les yeux par rapport à la chance que tu as, par rapport au soutien que tu peux avoir et dont tu ne te sers pas. Quoi d'autre? Est-ce qu'on sort autre chose ou pas? Oui? Bah oui. Allez, pour les Capricornes. Que souhaitez-vous que je leur dise? Il y en a deux. Il y en a deux. On te dit... Ah, pardon. Lentement. Tout doucement. Alors, l'être aimé. Et nous avons la rancune. Oh là là! La rancune. La rancune par rapport à l'être aimé, le fait de se sentir enchaîné. Il y a plusieurs messages ici. En fait, pour certains, vous avez la sensation d'être enchaîné à la personne avec qui vous êtes. Sauf qu'au fond, vous savez parfaitement que cette personne n'est plus la bonne pour vous. Et du coup, on en revient à cette carte de soutien. Parce que, en fait, si vous ouvriez les yeux, vous vous rendriez compte qu'il y a de nombreuses personnes, ou tout au moins un chiffre respectable, de personnes qui seraient en capacité de vous aider. Mais pour ça, il faut parler. Il faut s'ouvrir. Et en fait, en gros, je vous vois un peu comme un oursin, tu sais. Et du coup, tu peux pas... bon, bah en fait, si on t'approche, on se pique. Donc, je ne dis pas que c'est ce que tu es véritablement, je te dis juste que par rapport à cette situation, tu es comme ça. Certainement. Et si tu ne l'es pas, les autres le sont. D'accord? Parce que toi, tu es formidable, ne t'inquiète pas. Donc du coup, on est en train de vous dire, voilà, si tu sais que tu dois sortir de cette relation dans laquelle tu es et dans laquelle tu te sens enfermé, dans laquelle tu ne te sens pas épanoui, n'hésite pas à demander de l'aide aux autres, n'hésite pas à demander, en fait, à te pencher sur cette question-là, ok, qui peut m'aider, comment je peux faire? Il y a d'autres personnes qui gardent de la rancune et des rancœurs, en fait, par rapport à la personne avec qui elles vivent leur vie. Et en fait, c'est pas une question d'amour, parce que manifestement, l'amour est là. Il y a pas de souci là-dessus. On n'en doute même plus, en fait, c'est une évidence. Toutefois, le fait de garder des rancœurs et des rancunes, ça, en fait, c'est comme si ça ternissait ton amour et ton foyer. Et du coup, bah, vous avancez et ouais, ok, voilà, il y a des moments cool, des moments moins cool, etc. Mais le problème, c'est que vous ne vivez pas les moments cool que vous êtes censé vivre, en tout cas pas avec le même éclat que ce que vous devriez. Et du coup, là, en gros, les guides, ils sont clairement en train de te dire, exprime-toi. Exprime-toi pleinement, vide ton sac, dis ce que tu as à dire. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça va péter. Voilà, que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des pleurs, qu'il va y avoir des cris, qu'il va y avoir de la frustration, etc. Mais en réalité, cette discussion, cette dispute potentielle, vous en avez besoin pour pouvoir enlever, en fait, je vois vraiment un voile gris, et pour pouvoir enlever ce voile gris, et pour pouvoir avancer. Et ça, c'est valable aussi bien par rapport à ton amoureux, ton amoureuse, peu importe, que par rapport à tes enfants, que par rapport à ta famille. Voilà.
c'est par rapport aux gens que tu aimes en fait, dans leur globalité. Bien entendu, c'est plus par rapport au couple, mais c'est par rapport aux gens que tu aimes dans leur globalité. Pareil, il y en a qui devraient vider leur sac par rapport à leur ex. Alors, moi j'estime que le réchauffer c'est pas bon et j'estime que c'est ma croyance personnelle. J'estime que parfois, contacter son ex pour vider son sac, c'est lui donner trop d'importance. Parfois ça fait du bien quand même, tu vois. De sortir un petit va te faire enculer jusqu'à la glotte par un cactus, bon, ça fait du bien, tu vois. Maintenant, les fois où moi en fait j'ai eu envie de garder ma fierté, où j'ai eu envie de me dire non mais en fait il en vaut même pas la peine, j'ai écrit une lettre. Une lettre où j'ai tout mis. Alors là, et puis la lettre en plus, tu peux tout mettre. Il y a des fautes, il n'y a pas de fautes, on n'a rien à battre. Tu peux tout mettre. Et j'ai écrit une lettre qu'après j'ai brûlée. Tu sais, genre, limite tu la brûles comme ça. Et tu la jettes, tu vois. Et franchement, ça a été libérateur. Donc je te conseille de faire ça si tu en ressens le besoin. Ou si, ne serait-ce que si ça résonne en toi, vas-y. Et ouais, tu vas écrire, et ça se trouve, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, tu auras la mort ici, etc. Et puis tu auras les yeux tout bouffis. Mais derrière, il y aura un vrai déblocage qui va se faire pour toi. Voilà. Cancer. Allez. Beaucoup trop. L'équilibre. La carte de l'équilibre pour toi, Cancer, on te demande de trouver un équilibre. On te dit également qu'il est possible qu'il y ait un équilibre qui se crée pour toi. Attends, je me recentre pour la canalisation. Certains ont des vies par certains côtés assez déséquilibrées. Parfois on s'en rend compte, parfois pas du tout. Je sens un certain déséquilibre aussi par rapport aux relations en fait. C'est comme si, pour certains d'entre vous, les cancers, vous donniez tout et votre personne ne vous donnait rien. Votre autre ne vous donnait rien, ou tu sais, genre des cacahuètes comme ça. Et on te demande de rééquilibrer la chose. Si tu sens que dans ton couple, il n'y a pas cette possibilité-là, c'est que ton couple ne te va pas. Parce que l'amour, c'est l'équilibre. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est donner et recevoir. C'est pas juste donner, 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 et puis te retrouver à la fin et être une serpillière sur laquelle on aura marché, et marché, et marché, et marché, et marché, et tu sais, en lambeaux comme tu vois. Désolée pour cet exemple, c'est celui qui me vient. Pour d'autres, c'est au travail qu'il y a ce problème-là. En fait, c'est comme si vous donniez vraiment énormément et en fait, vous prenez grave sur vous et vous ne le vivez pas forcément bien, mais vous ne vous le dites pas. En fait, vous ne voulez pas le conscientiser. Vous êtes là, vous êtes fatigué pendant des semaines, des mois, voire des années, et puis en fait, pour vous, c'est devenu normal, en fait. Et c'est ça le plus grave, c'est lorsque c'est devenu normal, c'est lorsque ta fatigue physique et psychologique devient normale à tes yeux. C'est dire à quel point tu es déséquilibré, parce qu'en fait, on n'est pas censé être fatigué tout le temps, tu vois. Que tu sois fatigué parce que tu as tout donné sur un truc et qu'après tu dises, ok, là, franchement, j'ai vraiment besoin de 3 jours pour me reposer, me ressourcer, et puis comme ça ira mieux. Ok, ouais, là, il n'y a pas de souci. Mais être exténué pour un travail qui n'est même pas forcément, pour certains d'entre vous, pour vous directement, c'est un non-sens en fait. C'est un non-sens, ça relève du non-sens. Donc il vous demande déjà de vous reposer. Certains travaillent beaucoup trop. Certains travaillent beaucoup trop et se sentent obligés de trop travailler et n'osent pas dire non. Sauf que lorsque vous n'osez pas dire non, vous vous manquez de respect à vous-même. Et du coup, personne ne vous respecte non plus. Même si tu ne t'en rends pas compte. En fait, la personne qui t'appelle à 22h30 pour te dire « Ouais, tu peux regarder tes mails parce que bon, là, on a reçu un truc, c'est urgentissime. » Qu'elle le fasse une fois de temps en temps. Bon, à la rigueur, ça passe si c'est vraiment un truc urgentissime. Maintenant, si elle le fait tous les soirs, etc., et que du coup, lorsque même t'es chez toi, même lorsque t'es chez toi, bah, t'es pas au repos, qui te respecte là? Et est-ce que toi, tu te respectes lorsque tu réponds au téléphone? Lorsque tu vas effectivement regarder ce mail? Est-ce que vraiment tu sens que tu te respectes? Est-ce que tu respectes ton temps de repos, ton temps de famille, ton temps de Netflix,
ton temps de nourriture, ton temps pour toi en fait, ton temps à toi. Moi je trouve pas. Donc voilà, on te demande véritablement de trouver un équilibre. Tu l'adaptes à ta situation. Après, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amours, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Ça se trouve, tu donnes tout à tes amis, et tes amis ne te donnent rien ou presque rien. Tu vois. Peut-être que toi, tu es tout le temps en train d'inviter, mais que personne ne t'invite jamais. Et que tu n'oses même pas en parler. Tu vois. Mais on te demande de trouver un équilibre. Et tu vois, si tu réussis à trouver un équilibre... Oh, ça m'emmerde. Si tu réussis à trouver un équilibre, il y aura des retombées positives. Et ouais. Ça ne peut être que positif à partir du moment où tu trouves un équilibre. Puisque, en fait, tu seras à ta juste place et les autres aussi. Ne donne pas aux gens... Oh là là, je dois la garder. Ne donne pas aux gens cette possibilité, en fait, d'être au-dessus de toi lorsqu'il n'y a aucune raison pour ça. En fait, pour certains, on attend vraiment que vous vous respectiez vous-même et que vous trouviez cet équilibre pour justement vous envoyer les cadeaux qui vous attendent. Et c'est pour ça qu'ils me font garder cette carte des retombées positives. En fait, les retombées positives ne tiennent qu'à toi. C'est à toi d'agir en conséquence et d'agir pour justement arriver à ce schéma. Non, plutôt à cette énergie positive. Où du coup ça va être un cercle vertueux, tu vois, qui va grossir, parce que plus tu vas te respecter, plus tu vas prendre du temps pour toi, pour te réaligner, pour kiffer en fait tout simplement, et plus tu seras efficace aussi au travail, et puis bah du coup voilà, au fur et à mesure, tu sais, je sens vraiment ce cercle vertueux qui grossit, jusqu'à ce que ça atteigne son paroxysme en fait, je suis désolée. Pardon, donc voilà, maintenant, Cancer, tu sais que j'éternue bizarrement. Ok, j'ai fini pour les cancers. Maintenant, nous passons aux vierges. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir pour les vierges? Le oui, ma petite vierge. Le oui. Certains attendent des réponses. Il semblerait que les réponses qui arrivent soient assez positives. Alors peut-être que ça va pas être un oui franc et direct tout de suite. Mais on te dit que dans tous les cas, quoi qu'il se passe derrière, ça va être positif malgré tout. S'il y a des retards ou des embûches, c'est pour que tu puisses asseoir ta détermination. Et c'est pour qu'en haut, ils puissent tester ta détermination. Parce qu'il est possible, ma petite vierge, que tu aies été déjà dans cette situation de faire des démarches pour changer quelque chose dans ta vie. Après, tu l'adaptes à ta situation, hein, ça peut être surtout tout sujet confondu. Mais que tu ne sois pas allé au bout de cette démarche. Donc pour certains, il va y avoir des petites altérations entre maintenant et le oui final. Mais c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour que... En fait, c'est pour voir si tu es vraiment prêt ou prête à effectuer les changements nécessaires et ceux que tu souhaites dans ta vie. Et eux, c'est un moyen de te tester pour être sûr que tu ne vas pas rebrousser chemin comme tu l'as déjà fait. Il y a autre chose? Ah, merci. On me rajoute une carte. Pour les autres, ils n'ont pas voulu. Hein. J'avais une carte et basta. Ah. On te dit quand même que ce oui va être rapide. Hein. Parce que là, tu vois, on a la carte de la lune. La lune, c'est la spiritualité. La spiritualité. Mais c'est aussi une lunaison. Donc ça veut dire à peu près 1 mois. Donc il est vraiment possible que pour certains d'entre vous, que pour la majorité d'entre vous même, il y ait quelque chose de positif qui arrive dans votre vie sur ce mois. Surtout qu'on est le 1er mars, donc c'est assez rapide à calculer. Sur ce mois de mars. On te parle de ta spiritualité aussi, on te dit que regarder des petites vidéos comme les miennes, c'est sympa. Alors là, ok, il me demande de corriger, mais je trouve que ça fait vantarde, hein, franchement. Je suis désolée, mais... Bon. En fait, on te dit que regarder des petites vidéos, tu sais, où il y a juste des gens qui tirent les cartes vite fait, voilà. C'est ouais, c'est sympa, c'est bien, mais en fait, c'est juste un pied. En fait, c'est comme si tu mettais un orteil
dans un lac immense. Et en gros, il te demande de pousser les choses un peu plus loin. Alors oui, les cartes c'est bien, c'est ludique, etc. C'est sympa, c'est joli, il y a de la couleur, etc. Mais peut-être te pencher sur plus de canalisation. Et c'est pour ça qu'il me force aussi à canaliser. Oui, bon, ça va. Ils me disent, on ne te force pas non plus. Bah si, un peu en fait. On me pousse fortement à canaliser de plus en plus et à utiliser vraiment les cartes comme simple support. C'est-à-dire que franchement, quand tu regardes mes vidéos, ne serait-ce que du mois dernier, il y a beaucoup plus de cartes, tu vois. Et il y a beaucoup moins de messages, beaucoup moins de canalisation, beaucoup moins de guidance spontanée qui m'arrive, et tu vois. Donc voilà. Et en fait, on te demande justement d'aller dans une certaine éducation par rapport à ça, de pousser les choses un petit peu plus loin, parce que plus tu vas pousser les choses loin, 18h18, plus tu vas pousser les choses loin, et plus ça va t'aider, justement, à avoir de la positivité dans ta vie, à manifester la positivité. 18h18, je te dis le message. La réalisation. La roue tourne, tout travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Très beau message. Très beau message. C'est bon pour ça? Oui. Ok. Donc voilà, en tout cas, il y a du positif qui arrive pour toi, la petite Vierge. Donc si tu es en attente d'une réponse pour quelque chose, apparemment, ça va arriver. Ouh. Oh là là, ça m'emmerde. Rencontre forte. Rencontre forte. Ah putain, alors je vois que certains vont vraiment rencontrer leur âme sœur, comme on dit. Quelqu'un qu'ils ont en réalité... Enfin, les deux âmes se sont déjà rencontrées avant, donc ça va vraiment être ouais, effectivement une rencontre forte, hein, on ne peut pas dire autrement. Et pour vous, pour certains d'entre vous, ça va vraiment paraître être comme une évidence. Malheureusement, certains d'entre vous sont déjà en couple. Du coup, il va falloir faire un choix. Hein. Certains aussi vont rencontrer quelqu'un qui vont les amener à sortir d'une situation dans laquelle ils sont. Et même si ça ne dure pas dans le temps, même si ça ne dure pas ad vitam aeternam, dans tous les cas, c'est pour leur bien. Donc, on vous demande pareil d'être dans l'optimisme et dans la réalisation. Pour certains autres, cette rencontre va vraiment se faire au travail, en fait. Alors, je sens de la rencontre amoureuse au travail, mais je sens aussi de la vraie rencontre amicale. En fait, comme si en amitié, c'était une évidence, tu vois. La personne, elle arrive comme ça et vous vous entendez super bien, super vite. Et putain, mais ouais, mais grave, mais j'aurais trop voulu avoir un ou une collègue comme toi depuis 5 ans, quoi. Et puis, c'était pas arrivé. Et puis là, je suis trop contente, tu vois. Une vraie amitié. Et en fait, je sens qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'entraide entre vous, sur le temps, notamment. Lorsqu'il y aura des coups durs, vous serez là. L'un pour l'autre, l'une pour l'autre, l'une pour l'un, etc., etc. Et on vous demande de vous ouvrir à cette magnificence. En fait, il me représente ça comme une bulle de bonheur. C'est vraiment une bulle de bonheur. C'est comme si, en fait, vous alliez partager des moments que vous ne pouvez partager avec personne d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, on vous demande de... En fait, c'est comme si vous aviez, tu sais... putain, comment dire, plein de boucliers comme ça, tu vas tout autour, et qu'on te disait, bah vas-y en fait, vas-y, lâche-les, et avance vers cette personne, parce que putain, mais en fait, j'ai limite envie de pleurer, tellement c'est une belle relation, tu vois, c'est un beau lien. Sans les émotions, ce serait quand même mieux, hein, pour moi, je vous avoue. Hein. Okay. Ils me disent, oui, bah t'es comme ça. Super. Donc voilà, écoute, donne-toi à fond. Les béliers. Allez. Ah, oh, beaucoup trop là. Parce qu'en fait, pour tous les autres signes, ils m'en ont donné qu'une, donc... Allez, je joue le jeu.
tu as une magnifique carte. Bélier, le bonheur. Le bonheur, la réussite, la célébration, l'élévation, l'évolution. C'est une magnifique carte. Donc les béliers, il semble que vous ayez une belle semaine. Certains attendent des choses depuis longtemps et a priori cette semaine, ça va vraiment se concrétiser et arriver. Pour certains, bizarrement, c'est la fin de quelque chose qui va vous mettre dans cet état de contentement. Parce que c'est le début d'une nouvelle chose en même temps. Mais en fait, je sens vraiment que pour certains, c'est la fin, même dans certains couples, hein, c'est la fin. Et tu sais, tu sens un soulagement, genre limite, tu as envie de faire la fiesta dès que tu passes le pas de la porte ou dès que la personne s'est barrée, quoi. On vous demande de faire attention justement à tous ces moments de contentement, à tous ces moments heureux. On vous demande véritablement de les conscientiser, parce qu'en plus ils sont rares ces derniers temps là pour beaucoup, et de les célébrer, et d'en être reconnaissant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, même lorsque ce n'est pas totalement en accord avec ce que vous voudriez. Parce que plus vous serez reconnaissant de ce que vous avez déjà, et plus vous aurez encore après. Pour certains, je sens qu'il y a eu une longue attente, et que vraiment ça va être... tu sais, en fait, je sens un soulagement de ouf, je sens des gens qui ont grave des émotions, parce que en fait, c'est comme s'ils passaient... ça y est, en fait, ça y est. Tu vois, un soulagement de fou malade. Et puis t'en as qui pleurent de joie aussi parce que c'est juste trop mortel en fait ce qui leur arrive, quoi. Bien entendu, tu l'adapteras à ta situation après, hein, mais en tout cas, je vois que c'est une très belle semaine pour toi, hein, Bélier. Il y a vraiment du très positif qui arrive là, apparemment. Désolée pour les émotions, apparemment je suis faite comme ça. Voilà, hein. Voilà, Bélier, t'as une semaine magnifique. Bonheur total. Bonheur total. Donc, ça corrobore complètement ce que je te disais. Maintenant, on te demande de te laisser aller au bonheur aussi, hein, de ne pas te freiner, de ne pas freiner tes émotions. En fait, à un moment donné, lorsqu'on est heureux... Tu sais, en fait, je connais trop de personnes, par exemple, on va manger un truc, c'est super bon, mais super bon, tu vois. Et je leur dis, c'était bon, hein? Et ils vont dire, ouais, c'était pas mal. Mais en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi juste c'était pas mal? Parce qu'après, quand tu les asticotes en disant ah ouais, c'était pas mal seulement. Non, franchement, c'était bon. Mais dans ce cas, pourquoi tu dis pas que c'était bon? Enfin, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça que je sens. On vous demande vraiment d'accepter ce bonheur et de le rendre factuel, en fait. Tu vois. Voilà. Mais ouais, je suis super heureux. Et en fait, je le dis que je suis super heureux parce qu'en fait, j'ai le droit d'être heureux. Et peut-être qu'on vit dans une société où, tu sais, genre les gens, quand t'es heureux, ils te regardent bizarrement. Genre, attends, qu'est-ce qu'elle a à être heureuse comme ça? Bah, je suis heureuse en fait, j'ai le droit. Bah, mais en fait, ça c'est quand même bizarre, quelqu'un qui est tout le temps heureux comme ça. Enfin, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, non, je suis pas tout le temps heureuse, mais là actuellement, ouais, je suis super heureuse, tu vois. Ouais, mais en fait, pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est juste un petit truc, c'est pas bien grave. Après, c'est une question de choix. C'est toi qui décides de vivre ton bonheur à fond ou pas. Maintenant, en fait, ce que je vois, c'est que le regard des autres ne devrait pas altérer ton bonheur. Et lorsque tu minimises ton bonheur pour faire plaisir aux autres, tu peux pas le vivre complètement. Et du coup, c'est dommage parce que tu as cette chance-là d'avoir du bonheur qui arrive pour toi, pendant qu'il y en a qui vivent dans le malheur et qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir un centième de ce que toi tu vis. Sauf que toi, tu préfères ne pas le conscientiser totalement et le minimiser. Sagittaire. Okay. L'évolution, la transformation en positif. Donc Sagittaire, cette semaine, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui évolue pour toi. Une situation qui évolue dans ton sens, dans le bon sens pour toi. Une situation qui va t'emmener à une certaine transformation, à un changement en fait. Et on te demande d'accepter ce changement. Et même si pour l'instant ça ne te paraît pas forcément évident qu'il y ait changement ou que ce soit positif, on te demande de l'accueillir à bras ouverts.
Alors pour certains, ça va être difficile parce qu'en réalité, bah, ce changement, ok, merci les gars, en réalité, ce changement, il va se passer un petit peu dans la douleur hein, pour certains d'entre vous, mais ça reste un changement, ça reste une évolution et ça reste positif en réalité pour toi. Et en fait, plus tu vas l'accepter, plus facilement tu vas l'accepter, plus vite surtout tu vas l'accepter, et plus vite tu vas réussir à accéder au positif qu'il y a derrière ce changement. Et en fait, on est en train de te demander, du coup, de ne pas t'accrocher à des chimères et de ne pas t'accrocher à des choses qui, en réalité, ne te vont plus. Même si parfois, tu as du mal à t'apercevoir qu'elles ne te vont plus, en fait. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai donné un exemple lors des derniers taroscopes là, qui sont en train de charger. Tu vois, il y a des gens qui sont ensemble pendant 8 ans, et en réalité, pendant 5 ans, ils sont pas heureux. Donc, ils ont passé 3 années de bonheur, et puis après 5 années, toutes pourraves, tu vois. Ou voilà, c'était un dent de scie, où on était là. Ouais, mais on n'était pas complètement heureux, tu vois. Et bizarrement, lorsque ça se termine pour de bon, on est là, on pleure. Oh, mais attends, tu te rends compte, pendant 8 ans, on était si heureux, on était si heureux. Alors qu'en réalité, non, en fait, t'as passé plus de temps pas heureux ou pas heureuse que de temps heureux. Et en fait, là, justement, c'est le message qu'il m'envoie. Ne t'accroche pas à des chimères, ne t'accroche pas à des faux souvenirs. Souviens-toi de manière, pas de manière paritaire, en fait. Comment te dire? De manière juste. De ce qui était positif, certes, ça tu le gardes avec toi parce que c'est important, mais souviens-toi également de ce qui était négatif et qui vous a amené là. Tu vois, ça peut être en amour, en amitié, au travail, en famille, voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, il y a un changement qui va être opéré pour toi, certainement dans la semaine, ou peut-être des petits jours à venir. Pour certains, ça va être un changement, c'est genre pouf, le truc génial tout de suite, etc. Pour certains, ça va peut-être se passer un petit peu dans la douleur. Et c'est en ça qu'on te demande de ne pas t'accrocher à des chimères. Ok, je dois la garder apparemment. Bon. Quoi d'autre pour toi, petit Sagittaire? Ah oui, tu m'étonnes. L'être aimé. L'être aimé, donc bien entendu, c'est principalement par rapport à la personne avec qui tu es, hein, certainement. Mais je sens que pour certains, c'est vraiment par rapport à un travail qu'ils ou elles apprécient, par rapport à des amis qu'ils aiment beaucoup. Enfin, l'être aimé, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse. Maintenant, si t'en as pas, ça peut aussi être un ami fort, une amie, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, tu vois. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un changement par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Bon. Donc voilà, accepte-le mon petit chat. Poisson. Wow, super. Poisson, nous avons le renard. Le renard qui est rusé. Poisson, nous avons deux situations ici. Soit tu es dans un projet professionnel actuellement où on te demande d'être rusé, on te demande d'être malin et on te dit que tu as la force de gérer cette situation, tu as la force de gérer ce nouveau projet, ce projet. L'avancée en fait de cette société, l'avancée de ta société potentiellement, Poisson. On te dit que parfois il va falloir voir les choses d'une autre manière pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir sortir du lot. On ne te demande pas de faire des coups bas, mais on te demande de voir les choses d'une autre manière pour pouvoir anticiper les coups bas que les autres pourraient te faire. Sois créatif au maximum. Ne te repose pas sur tes lauriers et ne reste pas sur tes acquis. Parce que le monde change et le monde évolue. Et si tu restes sur place, il évoluera sans toi. Et en fait, ton projet ou ton truc professionnel, en fait, je le vois en train de plonger dans des abysses, là, laisse tomber, quoi. Donc, on te demande de t'élever au maximum et d'avoir les yeux partout. Alors, pas devenir parano, mais en tout cas, d'ouvrir ton champ de vision pour pouvoir voir les choses, pas autrement, mais en tout cas plus grande, de manière plus ouverte, tu vois, plus expansive. C'est un peu bizarre. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a de la ruse au sein de votre entourage. Il y a des vols d'idées en préparation
Donc on vous demande de vous protéger au maximum, de ne pas parler trop, de ne pas trop parler, pardon. D'être sûr que votre cœur vous dit que oui, vous pouvez parler, pas votre mental, pas votre confortus qui va vous dire ah, mais ça va, ça fait 19 ans qu'on le connaît, attends, on peut quand même lui dire. Je veux dire, c'est notre meilleur ami quand même. Non. N'écoute pas ton confortus, écoute ton cœur. Et sois à l'affût des signes. Parce que certains signes vont faire lumière, en fait, sur ces personnes-là qui sont rusées dans ton entourage. Ça peut être ton homme, ta femme, ça peut être des amis, ça peut être des gens de ta famille, etc. Ouais, je vois qu'il y a du sale, là. Il y a du sale au niveau de la famille pour certains. On te demande aussi de te munir de pierres de protection si tu n'en as pas. N'hésite pas. Vraiment, ça aide grave. Donc tout ce qui va être onyx, labradorite, œil de tigre, les pierres comme ça, quoi. Bon, renseigne-toi, de toute façon, tu regardes sur internet, pierres protectrices, tu trouveras. C'est bon? Ok. Allez, quoi d'autre? Besoin d'ancrage. On te demande de te connecter à ton être profond, à toi-même. On te demande d'être aligné, en fait. D'être le plus ou la plus serein ou sereine possible. Lorsque tu as cette sensation que quelque chose t'échappe ou que tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à inspirer et à expirer au maximum. On ne te demande pas de te fondre en méditation toutes les 3 secondes, etc. Non. Mais lorsqu'à un moment donné, tu sens que soit tu perds pied, soit voilà, tu es un peu déstabilisé, t'inspires profondément, tu expires profondément. Tu le fais 3 ou 5 fois et t'inquiète pas que ça ira. Certains vont découvrir des choses aussi, en même temps, je le disais, par rapport à la ruse. Donc pareil, là, on va avoir ce besoin d'ancrage, hein, ce besoin d'être vraiment ancré dans la terre. On vous demande de vous connecter véritablement à vous-même, à la terre, et de voir les signes. On vous demande d'y croire et de croire en vous. Croyez en vous au maximum. Parce que vous êtes la clé de votre propre succès. Voilà. Taureau. Elle ne veut pas. Taureau. Le départ. Il y a un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous, les taureaux. Ce départ n'est ni lent ni rapide. Mais il est déterminé. Et il est déterminant. Il est important pour vous de partir de cette situation si elle ne vous convient pas. Alors tu l'adaptes à ta situation parce que là je ne sais pas du tout de quoi on parle. Et puis comme vous êtes je ne sais combien de taureaux sur Terre, si tu veux, voilà. C'est déterminant pour le reste de votre vie. Donc on vous demande effectivement, lorsque vous avez pris cette décision, de vous y tenir. Et de ne pas regarder en arrière. Parce que peut-être que la situation ne mérite pas que vous regardiez en arrière. Ça ne serait pas juste pour vous. En fait, ça vous ferait partir à reculons, entre guillemets. Et ça pourrait même vous faire rester, ce qui n'est pas juste pour vous. Parce qu'il est temps d'aller sur ce nouveau départ. Voilà. C'était plus rapide que pour les autres, mais également plus clair. Hein. On te demande de te nettoyer, taureau. On a la carte des liens de vie antérieure. Donc là, clairement, si tu sens que tu as du mal à partir, si tu sens que ça se trouve, ça fait au moins 8 fois que tu as envie de partir et que là, tu es sur le point, mais que tu n'es toujours pas sûr, etc., etc., c'est peut-être qu'il y a un lien karmique, ou qu'il y a un travail transgénérationnel à faire. Et en fait, on te demande de te départir de ça, parce que ça te facilitera la tâche et ça te fera... En fait, je vois d'un coup, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux et qui est éclairé, tu vois. Donc n'hésite pas à faire des nettoyages de mémoire karmique.
Là, il me demande de préciser que oui, je fais des nettoyages de mémoire karmique. N'hésite pas à faire des régressions aussi sur tes vies antérieures. N'hésite pas à faire tout travail qui te permettra d'avancer sans rester attaché au passé, sans rester attaché à quelqu'un, à une situation, à une société, à une sensation, à un sentiment, à une situation. Certains ont un lien karmique avec l'abandon, par exemple. On vous demande de vous en départir. Parce que du coup, c'est compliqué pour vous d'être abandonné, mais c'est aussi compliqué pour vous d'avoir cette sensation d'abandonner. Et en étant sur un nouveau départ, bah, du coup, vous allez avoir cette sensation d'abandonner quelqu'un ou d'abandonner quelque chose. Et résultat, c'est ce qui peut vous faire rester. Alors que non, la vérité, à l'instant T, c'est que ce départ est bon pour toi. Donc barre-toi. Voilà. Ah, apparemment, tu as une carte supplémentaire par rapport aux autres, mon petit Laurent. Quoi d'autre? Ça fait beaucoup, par contre. Oh, une fan. Ok, ça y est, elle est sortie. On a la carte de l'amour durable qui sort. Oh, qui sort. L'amour durable. Et tu vois, en gros, ils m'ont demandé de sortir cette carte. Pourquoi? Au cas où, justement, tu sois dans ce truc de... mais est-ce que je suis sûre de faire le bon choix? Parce que c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis que putain, attends, quand même, on en a parcouru du chemin et que du coup, bah, c'est compliqué parce que là, je suis en train d'abandonner. Et non, en fait, on te dit que l'amour durable est devant toi. Il est devant toi, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, n'importe quoi. C'est devant toi. Ça t'attend. Et en fait, si tu ne lances pas ton nouveau départ, tu ne l'atteindras pas. Donc avance. Move on. Lion. Oh putain. Puis ils me disent que ça en plus. Le lit, l'alitement, le repos, la maladie. Je vais te dire ce que je canalise. Certains d'entre vous, les lions, ont besoin de repos. Certains d'entre vous font semblant d'avoir besoin de repos. Certains d'entre vous font semblant d'avoir besoin de repos pour pouvoir travailler sur quelque chose qui leur plaît ou pour pouvoir tout simplement prendre du temps pour eux. Et on ne vous juge pas, on vous dit que vous avez raison. Faites attention à ne pas vous faire prendre quand même, mais en tout cas, vous avez raison. D'autres, au contraire, sont en train de s'escrimer au travail ou sont en train de s'escrimer dans une situation. Ça peut être aussi dans leur couple, hein, où tu sais, je vois qu'ils donnent tout, ils donnent tout, ils donnent tout, ils donnent tout, et ils sont essoufflés parce qu'ils sont les seuls en fait. Et en gros, on est en train de vous dire, à un moment donné, si tu es seul à travailler pour un truc qui a une certaine connotation de collectivité, donc à partir de deux, on peut être en collectivité, hein, c'est qu'il y a un problème. Donc on te demande d'ouvrir les yeux et de te rendre compte, si tu travailles tout seul, que tu travailles seul. Et de prendre les décisions en conséquence. Donc soit de parler à la personne ou aux personnes qui sont concernées en disant non mais en fait à un moment donné là je vous avoue que j'ai un peu la sensation que vous vous foutez de ma gueule parce que j'ai vraiment cette sensation d'être le ou la seule à travailler de ça. donc voilà, soit en parlant, soit en décidant clairement de vous casser si de toute façon vous n'avez pas assez de d'anicroche, tu sais, de... Je sais pas comment t'exprimer ça, comment je peux leur dire, de sentiments, même au travail, hein. En fait, si tu t'aperçois que t'es là en train de te prendre la tête à faire un taf de ouf pour des gens de merde, bah casse-toi. En fait, fais autre chose. Surtout que nous sommes quand même dans une situation où il y a beaucoup de possibilités en ce moment, tu sais, beaucoup de possibilités pour se barrer, rupture conventionnelle, pour faire des formations, tout ça, tout ça. Donc en fait, on est en train de te dire, profite d'un temps de, tu sais, un vrai temps de pause pour
pour justement pouvoir te poser les bonnes questions et pour pouvoir y répondre et trouver des solutions. J'ai vraiment la sensation d'être extrêmement calme. Sachez que oui, je suis assez calme, mais c'est surtout que j'ai encore mal au crâne. Alors, je n'ai plus de migraine, mais j'ai quand même, tu sais, genre 2 barres là. Donc voilà, et tu vois, là, on a une fin de cycle. Donc, on te dit clairement que c'est la fin là, hein, c'est la fin de quelque chose. Pour certains d'entre vous, les lions, il va y avoir la mort autour de vous. Je suis désolée. Je suis désolée. Pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, on vous dit vraiment, en fait c'est pour corroborer ce que j'étais en train de vous dire avant, c'est-à-dire que profite d'un temps, prends un temps de repos pour remettre les choses en question et pour du coup avancer dans la direction dans laquelle tu souhaites aller. La fin de cycle, c'est du renouveau. C'est quelque chose de nouveau qui commence. Allez, et on termine par nous, les scorpions. Je ne sais pas si vous avez vu notre taroscope, mais il est magnifique. Magnifique, les scorpions. De toute beauté. Ok, les scorpions, nous avons le soutien. Le soutien pour cette semaine, donc je vais canaliser. Nous sommes soutenus. Je dis nous, hein, parce que, tu sais. Nous sommes soutenus, bien plus que nous le croyons. Nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui sont prêtes à nous aider pour tout et n'importe quoi. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on le sait, mais on n'en profite pas. Certainement un peu par fierté, d'autre part un petit peu par besoin de contrôler. Et c'est vrai que nous, les scorpions, on a quand même cette capacité à faire beaucoup de choses seuls, à manifester les choses, hein, vraiment dans la matière, voilà, à créer de nouveaux projets, à les mener jusqu'au bout, etc., etc. Et en fait, j'entends, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Du coup, nous sommes cordialement invités à nous entourer des bonnes personnes. De toute façon, notre intuition, Scorpion, fera qu'on saura à qui on peut proposer des choses, etc. Et lorsqu'on se plante, de toute façon, ce n'est pas pour rien. Ça nous permet tout simplement de faire les choses d'une autre manière. Donc en gros, quand on se plante pas au fond. J'adore ce truc de même quand j'ai tort, j'ai raison. J'aime trop. Merci les gars. Bon, ils me disent n'abuse pas non plus, mais bah, ça m'avait l'air plutôt pas mal pourtant. Mais non. Du coup, en fait, on nous demande d'ouvrir nos bras à ces personnes qui ont envie de nous aider, parce que le truc, c'est qu'a priori, en nous aidant, elles s'aident aussi. Et du coup, nous, on les aide en les laissant nous aider. C'est énorme. C'est énorme. Ils disent qu'ils savent qu'on n'a pas besoin d'aide en soi, mais que ce serait bien qu'on l'accepte, parce que du coup, on va créer une énergie nouvelle et une synergie qui va jouer pour nous, qui va jouer pour les personnes qui veulent nous aider, et qui va jouer aussi dans les énergies de la Terre, dans les énergies cosmiques. Et tu sais, en fait, genre, je vois plusieurs couches, tu sais, je vois la Terre, je vois la galaxie, et puis je vois encore comme s'il y avait une infinité après nous, quoi. Ce qui est certainement le cas, hein. Après, je m'y connais pas. Et on nous dit que cette énergie est bonne, elle est bonne pour tout le monde, donc ce serait vraiment dommage de nous en passer. Et en plus de ça, on se rendra potentiellement compte, en fait on se rendra compte, c'est moi qui ai ajouté le potentiellement, je crois. Et ils me disent oui, c'est toi. On se rendra compte que qu'on peut faire des choses encore plus grandes en n'étant pas seul. On ne nous demande pas de nous associer, hein. Voilà, si tu as un projet, que c'est ton bébé, t'es pas obligé de t'associer à quelqu'un, tu vois. Mais par contre, on nous dit qu'on a vraiment dans nos entourages des personnes clés qui peuvent nous aider sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc, et que du coup, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et ils disent surtout que vous,
vous êtes les premiers à aider lorsque les gens ont besoin de vous. Vous êtes les premiers à donner des conseils. Vous êtes les premiers à booster les gens. Vous êtes les premiers à partager votre savoir en fait. Et vous le faites gratuitement. Sauf que dans la vie, il n'y a pas de gratuité. Du coup, on vous invite à laisser les gens vous renvoyer l'ascenseur, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, à vous renvoyer l'ascenseur pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse de nouveau et que l'énergie puisse de nouveau circuler. Ça déchire. Je vais essayer. On a la carte du corps physique souffrant. Alors écoute, là, il faut vraiment que je canalise parce qu'en plus, cette carte, vraiment, elle fait partie des rares que je déteste, dans le sens où j'ai vraiment jamais la sensation de la comprendre. Ah putain! Alors, par exemple, moi j'ai été malade ce week-end. Et franchement, j'ai eu quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie. C'est-à-dire que j'avais une migraine de fou malade. J'avais super froid, je grelottais, etc. C'était horrible. Donc je me mettais 3 pulls, des grosses chaussettes avec des chaussettes de ski par-dessus, mes chaussons Yoda. Je me couchais sous la couette, etc. Genre avec ma capuche de pilou-pilou, tu sais comment, etc., etc. Et genre, au bout de quelques heures, mais quelques heures seulement, là j'avais chaud. Et là j'avais envie de tout enlever, j'avais envie de me tu sais, d'aller dans la neige à poil comme ça là. Tu vois. Donc, chose que je ne pouvais pas faire naturellement, n'est-ce pas? Parce que déjà, un, il n'y a pas de neige, et deux, même si je suis moins pudique que beaucoup de personnes, je suppose, grâce à la danse, bon, je ne vais quand même pas me balader à poil dans mon jardin. Et en fait, ils disent qu'apparemment, je suis loin d'être la seule femme scorpion à m'être sentie mal ou à me sentir mal c'est en ce moment. C'est dans l'ambiance du moment, donc ça peut être un peu avant, ça peut être ce week-end, ça peut être un peu après, ça peut être maintenant, etc. etc. Et en fait, ils nous disent, désolé pour ça, bah oui, tu m'étonnes, merci les gars. Désolé pour ceux qui passent par là, mais c'est un nettoyage important. Parce que vous avez... Oh là là, vous avez... Comment te dire? Vous avez tellement donné de votre personne et tellement pas assez reçu que du coup, nous, on est obligé de rééquilibrer ce qui se passe dans vos corps et les énergies qui vous entourent. Les énergies qui sont en vous, autour de vous. Du coup, c'est vrai que c'est pas agréable pour certains. Beaucoup d'entre vous ne le verront même pas passer, en fait. Vous n'en aurez même pas la sensation, genre peut-être à un moment donné, vous allez vous dire « Ah, j'ai froid !» Voilà. Mais certains, genre les plus connectés, ou... C'est quoi? Ils disent pas forcément les plus connectés. Peut-être ceux qui ont le plus donné. Peut-être les deux. Par contre, eux, voilà. Ça va être un peu comme moi. Vous, ça va être un peu comme moi, apparemment. Donc voilà, on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est pas le Covid. C'est juste que les énergies ont besoin de reprendre leur juste place. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande d'accepter le soutien et l'aide des autres, pour ne pas retourner dans cette situation, parce que c'est éprouvant pour vous, mais c'est aussi beaucoup de travail pour nous. Écoutez les gars, en même temps... Ok. Là, ils me prennent pour une insolente. Mais en même temps, ils ont l'habitude de mon insolence. Donc si vous vous sentez mal, voilà, sachez que c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste un passage. Pour certains, ça risque de perdurer encore quelques temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai encore mal à la tête. Ils m'ont dit, oh, mais toi, t'es pas tiré d'affaire, ma grande. Hein. Donc, ne crois surtout pas que tu ne vas plus avoir mal à la tête dès ce soir, parce que c'est mort. Donc, voilà. Donc, en fait, ils disent, désolé pour cette souffrance. On fait le maximum possible pour que ça vous atteigne le moins possible. Toutefois, c'est un travail nécessaire. Voilà, mon petit chat. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a terminé, là, non? Oui. Oui, je vais prendre ma petite tasse parce que je suis assoiffée. Donc voilà, bon bah écoute, c'était une guidance très particulière. Voilà, ce sont les guides hein, qui souhaitent que j'aille un petit peu plus loin dans mes capacités, dans mes dons et capacités. Donc bon, bah, j'espère que vous aimerez bien quand même. J'espère que je ne vais pas perdre 400 followers en une soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette, ça me ferait plaisir. Si ça t'a un peu parlé, voilà, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Surtout que là, je t'avoue que je suis pas trop sûre de moi, hein, là, j'ai un petit doute. Hein. Donc voilà, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton ascendant. N'hésite surtout pas à me demander une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique si tu en as besoin. Mon adresse mail est en dessous, tu m'envoies un petit mail. Je te réponds demain, parce que je t'avoue, ce soir, ça va pas être possible. Demain, je réponds à mes mails, c'est promis. Et jeudi, du coup, je vous enverrai les conditions, comment ça se passe, etc., etc. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que j'aurai un peu plus de peps quand même demain, genre moins mal au crâne, mais je vais essayer de prendre un cachet avant parce que je fais genre la meuf, non mais attends, je vais pas prendre de cachet. Mais là, demain, j'en prends un. Allez, gros bisous, bonne soirée à tous.